vous êtes le sel de la... S'il pas comme ça, dit ça, vous êtes le sel. Est-ce qu'on a dit en dernier monde ça? Vous êtes le sel de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, comme le dit notre grand sujet Ouin pour influencer, c'est que nous autres, en tant que des fils de Dieu, des mondes que bon Dieu a cherché loin dans le monde, des mondes que bon Dieu racheté de la malédiction du péché, li retiré dans la bouche, li retiré dans le diable. Le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est que pour ne pas vivre comme des hommes ordinaires, pour ne pas vivre pour vivre, pour ne pas vivre sans aucune influence, sans aucun impact. C'est le désir de Dieu, c'est le vœu de Dieu pour ses enfants. D'ailleurs, bon Dieu n'a servi à le Dieu qui habite dans les cieux, c'est un bon Dieu, c'est un Dieu d'impact que lié. C'est un Dieu d'influence que lié. La Bible a commencé par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier signe, c'est le premier marque d'impact et d'influence que bon Dieu gagne. Bon Dieu qui nous a servi, c'est un bon Dieu d'impact et d'influence. Et à travers le temps, lorsque nous avons lu la parole de Dieu, nous retracer et nous retrouver que les hommes qui étaient qu'on a marché avec bon Dieu, c'était aussi des hommes d'impact. Ce n'est pas des hommes qui t'a vivre pour vivre. Ce n'est pas des hommes qui t'a vivre au jour le jour. Ce n'est pas des hommes qui vivent, qui attendent que sa circonstance la vie a porté pour eux. Mais c'est des hommes qui t'a vivre dans le temps et qui t'a marqué, qui t'a influencé tant yo. Et si vous t'as retourné depuis dans la Genèse, vous avez vu presque tout nègre qui t'a marché avec bon Dieu, puisque bon Dieu lui-même son Dieu d'impact, son Dieu d'influence. Et mais tout nègre ça yo, c'était des gens qui t'ont influencé période que vous avez vivre là. C'était des gens qui t'ont fait impact dans la génération que vous avez vivre là. Et plan bon Dieu pour nous asseoir qui réunit là, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes d'influence. Des gens qui ont marqué génération, des gens qui ont influencé le cours de la vie de chaque jour. Influencer le monde, influencer les hommes, influencer la nature, influencer le cours de la vie de chaque jour, l'influence de l'homme de Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour nous asseoir. C'est le plan de Dieu pour moi asseoir. Pour que je ne pas vivre comme un chrétien qui vivre pour vivre. Moi je vivre pour vivre, me lever, me manger, me boire, me sortir, mal dormir, de matin me lever encore. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Si bon Dieu quitte nous après que le fin sauve nous, nos monde qui est aussi fragile, nos monde qui est aussi danger, nos monde qui est aussi difficile, c'est pour que nous soyons capables d'impacter ce monde. C'est pour que nous soyons capables d'influencer ce monde. Par exemple, nous joignons que Moïse, dans la relation ensemble avec bon Dieu, dans la vie ensemble avec bon Dieu, il est arrivé marquer génération là. Et dans le sens que le marquer génération là, je prends un grand exemple avec vous. Imaginez que Moïse, pendant que l'a sorti en Égypte avec le peuple d'Israël, et puis l'a quitté Égypte pour lui traverser vers la terre promise, et puis Moïse arrivait devant la mer Rouge. Imaginez un peuple devant un océan qui est très grand, une vaste étendue. Moïse devant la mer, ça nous relève la mer. Et Moïse devant cette mer,
par son impact, par son influence, l'arrivée fait l'homme à soumettre à loi pâle. L'homme qui a une loi de la nature que le soumettre avec lui-même, il a une limite, il a côté le commencer, côté le fini. Mais Moïse, par son impact, et presque tout le monde là lit l'histoire ça déjà, c'était des hommes d'impact. Moïse, par son influence, il arrivait fendre la mer en deux. Et pas fendre pour un moment, il fendre au point tel que un peuple nombreux arrivait traverser sans que la mer ça li pas couvrir. Moïse dans son temps, il était impacté dans l'an. La Bible nous dit que Josué, pendant que monsieur a goumé comme ça avec ennemi, et puis pendant monsieur a tiré épée, monsieur a blagué négateur, et puis les monsieur gardé le soleil là pour le coucher, le gardé la nuit pour le barrer, et puis Josué pour camper la terre qui tourne. Imaginez la terre qui a tourné, un homme par son influence, un homme par son impact, il arrivait camper la terre. Il arrivait camper la terre, faire la terre suspendre virer. Josué, un homme de la même nature que nous. Élie, étant un autre homme de Dieu, il y en a qui était marqué génération là. Élie, il arrivait fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Le ciel ne donne pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ça qui passe qui fait le ciel là pas la pluie. Ça qui passe qui fait la pluie pas tomber. Un homme de Dieu qui influence la nature. Un homme de Dieu qui impose ses règles à la nature. Un homme de Dieu qui impacte la nature par ses règles propres. Un homme de Dieu. Et sans parler de Jésus, qui c'est le maître même de l'évangile, qui c'est le modèle par excellence, lorsque Jésus vint sous la terre, dans 3 ans seulement, Jésus bouleversait toute l'histoire de l'humanité. 3 ans seulement. Et je dis à, quel que soit historien qui a parlé, il n'est pas capable de râler le nom de Jésus. Lorsque il a situé le temps, lorsque il a situé les événements à travers le temps, il est obligé de râler le nom de Jésus. Je dis à si nous en 2018, ce n'est pas 2018 tout court, mais c'est 2018 années après Jésus-Christ. Donc Jésus, dans 3 ans seulement, il arrivait bouleverser non seulement le monde, mais il bouleverser l'histoire de toute l'humanité. Dans Actes chapitre 17, verset 6, la Bible a parlé des apôtres que Jésus t'a quittés. La Bible a montré nous que ces hommes, des gens qui ont parlé, ce n'est pas des gens qui étaient chrétiens, ce n'est pas des gens qui étaient convaincus de l'église, mais des gens du dehors, ils ont témoigné que ces apôtres-là, ces hommes-là que Jésus a laissés, ces hommes-là, ce sont des hommes qui bouleversaient le monde. Et mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour moi-même avec vous, c'est que nous soyons des hommes qui bouleversent le monde. C'est que nous soyons, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons des hommes qui bouleversent, qui impactent, qui transforment ce monde. Les apôtres ont bouleversé le monde. Et si nous apprenons même des hommes, des contemporains de notre temps, des hommes de notre histoire, des hommes qui vécurent dans le temps et qui bouleversaient l'histoire. Si nous prenons des hommes, par exemple, si nous prenons des hommes comme John Knox, un Écossais qui par sa vie de prière, qui par sa vie de foi, c'est un nègre qui te qu'on impacté pays que la vive là. Au point tel que le numéro 1 du pays Rivon Côté, il dit les prières de John Knox sont plus puissantes que les armes écossaises. Tellement nègre là par vie de prière,
par vie de prière et vie de foi, il t'a bouleversé, il t'a influencé sa nation. Et c'est là le plan de Dieu pour nous. Mais malheureusement, en pile fois, nous autres en tant que chrétiens, nous autres en tant que l'Église, nous pas jouer rôle ça effectivement. Nous pas arriver à impacter le monde vrai. Nous pas arriver à influencer le monde vrai. Et c'est ça qui fait thème ça, c'est ça qui fait sujet ça, il y a toute importance li, ouais, pour influencer. Ouais, pour influencer, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le vœu de Dieu pour nous autres en tant que chrétiens. C'est le plan de Dieu pour nous autres en tant que chrétiens. Que nous soyons des hommes et des femmes d'impact. Non pas des hommes religieux, non pas des femmes religieuses, non pas des personnes qui vivent dans le rythme de chaque jour, mais des hommes par leur vie, des hommes par leur relation avec bon Dieu, qui a impacté mon Dieu. Et c'est une raison qui fait Jésus pour râler parabole ça, pour le dire à disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire qu'on comparaison entre l'impact que le chrétien doit faire et l'impact que le sel a fait sur la terre, dans la société. Il est vrai que ce passage, Matthieu chapitre 5, verset 13, il pas fait partie des béatitudes, mais il est lié aux béatitudes. Il fait partie du sermon que Jésus prêchait sur la montagne entre Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 7. Lié, vous êtes le sel de la terre, lié aux béatitudes. Parce que si vous regardez le changement qui a fait entre les béatitudes et Matthieu chapitre 16, Jésus a commencé pour le dire, heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui. Et puis, il va virer dans la dernière béatitude là pour le dire, heureux serez-vous. Et lorsque le bras fin dit ça, il dit à disciples, vous êtes le sel de la terre. Donc, moun qui béni yo, moun qui heureux, c'est eux même qui appelé à devenir le sel de la terre. Est-ce que l'église a là avec moi? Moun qui béni des béatitudes, c'est eux même qui appelé à devenir le sel de la terre. C'est eux même qui appelé à être le sel de la terre. Définition de sel, je crois que c'est trop important parce que presque tout le monde là, pour ne pas dire tout le monde là même, tout le monde là connaît qui ça sel et tout le monde là habitué avec sel. Sauf que le mot que Jésus utilisait dans le texte Matthieu chapitre 5 verset 13, est différent de composés chimiques ça que yo connaît les sel par exemple, et dans la chimie il y a une base, il y a un sel, il y a tout un ensemble de corps. Donc le sel de Matthieu 5 verset 13, c'est pas ce corps chimique. Le mot grec qui traduit le mot sel dans Matthieu chapitre 5 verset 13, c'est le mot alas. Et ce mot-là, c'est lui-même qui est familier à nous-mêmes, qui c'est une substance qui servit à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes. Donc, il y a plusieurs utilités, il y a plusieurs fonctions. Donc, c'est ce mot que Jésus utilisait dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu regarde l'homme et sa perception du chrétien, sa perception de la personne des gens que Dieu a sauvés et l'influence que ces hommes-là doivent gagner sur le monde, Jésus va le comparer avec l'impact et l'influence que le sel a sur la terre. À travers un message, nous, à travers sermon, nous, à Soya, nous avons fait un parallèle entre l'impact du sel et l'impact
du chrétien par rapport à la formation du sel et par rapport aux fonctions du sel. Premièrement, la formation du sel. Nous voyons que il y a une similitude, il y a un parallèle entre la formation du sel et la nouvelle naissance. Qui gens sel nous servit généralement li former. Qui gens yo rivé produit sel ça. Sel ça qu'on gagne dans cuisine la caillou, sel ça qui sous table restaurant, sel ça qui servi pour bay manger au goût, etc. Qui gens li rivé former. Il est vrai que moi pas un expert dans le domaine, mais quelques recherches que nous rivé faire lui permettent que nous comprenions comment c'est formé le sel. Le sel s'obtient par l'évaporation de l'eau de mer, appelée sel marin ou sel de mer. Sel yo récolté sel, yo rivé joindre sel, c'est une canalisation fait avec l'eau de mer. Ça veut dire côté de l'eau en mer yo canalisé de l'eau en mer et yo fait une sorte de mât et puis yo mettez de l'eau en mer dans massa et le déposer de l'eau en mer ça dans massa, le soleil li évaporer de l'eau avec le contact des rayons du soleil, eh bien de l'eau sel ça li vinn ba ça le sel. C'est comme ça le sel li rivé formé. Eh bien, il y a un parallèle spirituel qui est très important entre formation ça et la nouvelle naissance. Mais bien aimés frères et sœurs, même Jean de l'eau en mer, il sorti dans la mer pour le canaliser, pour le tomber dans amas et que le soleil il transforme en sel, c'est même Jean tout. Les chrétiens, nous autres qui sommes chrétiens là, nous sortions d'un côté, bon Dieu ramène nous, il fait de nous des mouns sauvés. C'est la même chose. Est-ce que vous connaissez que, alors ça son parenthèse m'a fait, est-ce que nous connaissons que une série de bagailles le bon Dieu t'a créé, le bon Dieu t'a créé le monde même, une série de bagailles qui partent dans plein bon Dieu. Une série de bagailles qui existaient dans le monde, une série de bagailles bon Dieu vient créer, ben dans son plan parfait, yo pas dans plan bon Dieu. Et il y a des gens qui même extrapolé, qui allaient très loin pour dire, il y a des bagailles qui existaient sous terre ça, ce que je ne crois pas pour ma part, c'est pas bon Dieu créé. Par exemple, la mer. La mer dans la Bible, il y a un symbolique qui veut dire le monde, le système du monde qui est gouverné par le diable. Il y a plusieurs textes qui montrent ça. Premièrement, je vais vous texte rapidement, on va regarder la caillou. Matthieu chapitre 13, verset 47. Jésus a une parabole pour montrer que lorsque yon a évangélisé, c'est comme s'il voyait un filet dans la mer, qui est symbole du monde, et il prend moun qui bon, moun qui pas bon. Ça c'est une référence. Deuxièmement, Apocalypse chapitre 17, verset 1er et verset 15, il parle nous de une bête qui chita sur les grandes eaux. Il dit dans verset 15 là que les grandes eaux, c'est les nations, c'est les hommes, etc. Donc le monde dans la Bible, la mer dans la Bible, c'est un symbole qui traduit le monde, la mer. Et ça m'a dit là tellement vrai, ou pour regarder pour ouais, lorsque bon Dieu a créé la terre et le ciel, il n'y avait pas la mer. Genèse chapitre 1er, verset 1er, Bible a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point.
Il est vrai que des fois, lorsque nous lit par exemple, lorsque dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, pour arriver dans verset 2, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. Mais les exégètes, ils ont montré que entre Genèse chapitre 1er, verset 1er, et Genèse chapitre 1er, verset 2, il y a un grand intervalle. Et ils ont même montré que c'est dans l'intervalle ça, la chute de Satan, les fêtes, et puis il y a un paquet de phénomènes qui produit, et puis bon Dieu va le descendre pour le mettre l'ordre, etc., etc. Et dans Apocalypse 21, verset 1er, le bon Dieu va restituer toute bagaille. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 1er, on regarde le verset ça avec rapidement. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il dit ça clairement, et la mer n'était plus. Ça veut dire, le bon Dieu a pour restituer toute bagaille, la remettre toute bagaille dans place, la ranger toute bagaille, la mer ne sera plus. Nous ne pouvons pas arrêter trop sur ça, mais nous devons montrer à travers la parole de Dieu, la mer même, c'est un quartier général, Satan le diable, la mer. Donc ce n'est pas sous ça nous y n'a passé rapidement. Donc les chrétiens, c'est des gens qui sont dans le monde, que bon Dieu a appelé hors du monde, et qui recevoir le soleil de la justice de Dieu, qui est Jésus-Christ, avec le contact, les hommes, le monde, par le contact avec le soleil de la justice de Dieu, nous venons des chrétiens, des nouveau-nés, ce qu'on appelle les sels de la terre. Et l'élément fondamental, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui fait de nous le sel de la terre, ce n'est pas d'abord notre sanctification, ce n'est pas d'abord notre vie de prière, ce n'est pas d'abord notre piété, nos œuvres, mais c'est un bagage qui relève le Saint-Esprit. Lorsque bon Dieu relève nous, lorsque bon Dieu rachète nous dans le monde, un premier bagage il fait, il scelle nous avec le Saint-Esprit. Et le même jour que vous confessez Jésus de bouchou, le même jour que vous confessez Jésus de bouchou fléchi genou, ce même jour où vient le sel de la terre. Avant même les œuvres, avant même la sanctification, avant même la piété, avant même la vie de prière, par le Saint-Esprit, nous devenons le sel de la terre. Le sel, avec l'évolution, il prend différentes formes. Par exemple, autrefois, on a un sel en grain seulement. Mais avec l'évolution de la technologie, il vient avec sel fin. Des fois, ou à un restaurant, ou à un bon petit sachet tout petit, et puis il marque sale ou bien sel, en dedans, yo évolué bagay yo. Yo vinn rendre bagay là, puis souple, puis fin. De même, le chrétien, il se peut qu'avec l'évolution de la technologie, ou avancer tout, ou qu'à utiliser l'évolution de la technologie. Mais ce qui est certain, même si on modifie celle-là, même si on vient avec une série de nouveaux emballages, le sel est toujours été attaché à force. Même si on a utilisé les choses de ce monde, même si on a utilisé l'évolution de la technologie, il faut qu'on toujours été attaché à ça ou à essence. L'évolution de la technologie, nous qu'à utiliser, un chrétien qui à la mode, un chrétien qui a marché dans une série de modes, mais il faut que les modes ne soient pas contraires à l'essence ou à ça la parole de Dieu dit. Donc le sel, par l'évolution de la technologie, il vient de nouveaux emballages, il vient avec une série de modifications pour rendre plus souple. Même gens tout chrétien, technologie je dis lui permettre de prêcher dans le micro, mais technologie a pas doué retirer sous essence moins. Même si technologie a pas avancé, m'a utiliser le certes, mais le jour que technologie a demandé pour me renoncer à ça à ça la parole de Dieu dit, je suis supposé mettre technologie de côté. Le sel évolue. La fabrication du sel, l'emballage du sel, il évolue. Et le chrétien tout, il évolue.
Quelque part, ils veulent faire nous comprendre que un chrétien, c'est un monde toujours tête marée. Mais non, c'est pas la parole de Dieu. Un chrétien pas obligé toujours dans que camionnette là, toujours pas qu'à évoluer avec le temps. Toutefois que évolution pas détaché de référence ou pas détaché de ça qui fait essence ou qu'à évoluer avec la technologie. Et maintenant, ensuite, en plus que la formation du sel, les chrétiens, par rapport à la fonction que nous avons gagné dans le monde, ça, fonction que nous celle-là gagne également une similitude, une parallèle entre fonction celle-là et fonction chrétienne. Nous allons voir rapidement. Celle-là, alors, il y a pile fonction. Si nous apprenons à énumérer les fonctions du sel, nous ne pouvons pas fin citer et gagner des leçons en tant que chrétiens pour nous tirer à travers ces fonctions. Pas oublier moun qui dit ça, c'est Jésus le maître de l'évangile. Non seulement c'est Jésus le maître de l'évangile, mais c'est celui qui sait toutes choses. Donc Jésus t'a dit vous êtes le sel de la terre là, c'est pas un profane même j'avais. Parce que moi-même pour me comprendre les fonctions du sel, m'oblige à faire recherche. Mais Jésus le maître de toutes choses, il a toute bagaille ça à disposition. Et il même entré dans la profondeur, il comprend. Donc c'est ça qui fait grande parole Jésus prononcée, c'est des paroles qui pesaient, c'est des paroles qui lourdes. Dans la fonction que celle-là gagne, nous pas n'appuyons seul avec ou à soi. Une fonction que celle-là gagne, celle-là lui servit pour purifier les eaux. Celle-là lui servit pour purifier, pour assainir les eaux. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 19, il y a une situation qui arrivait à Jéricho. Il y a un peuple qui retrouvait dans une ville et puis tout d'un coup, il y a une source côté que habitué boire dans source là. Il habitué boire de l'eau dans source là. Et puis tout d'un coup, source là arrêté. Depuis moun boire là-dedans, moun tombe malade, moun mouri, moun pas ka faire petit. Et puis les bail là, bail moun yo problème, et moun yo décidé pour yo quitter zone là, pour yo quitter ville là. Parce que le moun yo boit de l'eau ça, moun qui te kon fait petit, pas ka faire petit, yo frappé de stérilité, moun a mouri. Et puis te gen un homme de Dieu qui relait Élisée dans zone là. Après que le fin recevoir l'onction de son père Élie, et puis yo vinn côté lui dit Élisée comme ça, nous gon rivière, nous gon source dans zone là. Chaque temps nous boit là-dedans, ça passe nous, la mort, stérilité, etc. Et puis Élisée va râler ce symbolisme, il va râler le sel, et puis il va prendre sel ça, il va laguer dans le fleuve là, il va laguer dans de l'eau, et à partir de sel ça, de l'eau vient assainir, et la Bible a dit nous que depuis ce temps jusqu'à ce jour, de l'eau ça, il n'a pas jamais touillé moun encore, il n'a pas jamais remettre moun dans stérilité encore. Et si nous comparé si nous comparé situation ça, si nous comparé fonction ça que celle-là gagne, lié aussi avec la fonction que bon Dieu bail chrétien yo, bon Dieu bail serviteur yo, pour que nous soyons dans ce monde des libérateurs, des hommes qui libèrent. En tant que sel de la terre, même Jean, le sel d'Élysée, il était arrivé à assainir les eaux de Jéricho. Nous, en tant que sel de la terre, nous qui vivons nos alliances qui sont supérieures à celle d'Élysée, nous supposons des libérateurs dans ce monde. Des gens qui ont porté la vie côté de la mort. Des gens qui ont porté la joie côté de la tristesse. Des gens qui ont changé les situations de cette vie. Bah qu'on est à soya dans quelle situation que vous retrouvez personnellement. Bah qu'on est à soya
dans quelle situation famille ou retrouver personnellement. M'pa connait à soya dans quelle situation et foyer ou mariage ou li retrouver. Mais en tant que celle votre rôle en tant que celle rôle ou fonction c'est aller et libérer les captifs. Jésus dit à Pierre, je te donne, dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Le monde, les circonstances de la vie, il est supposé au pouvoir des chrétiens. Un chrétien pas supposé à vivre par les circonstances de la vie. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui t'a supposé à pousser comme les vagues de la mer, mais c'est vous-même qui t'a supposé à pousser les circonstances de la vie. Il n'est pas possible en tant que chrétien, il n'est pas possible en tant que sel de la terre pour que le diable, pour que des eaux qui tarissent, qui amères, pour qu'il y ait détruit vie nous, pour qu'il y ait détruit famille nous, pour qu'il y ait détruit pays nous, pour qu'il y ait détruit quartier nous, pour qu'il y ait détruit mariage nous. Il est temps en tant que chrétien, en tant que de sel de la terre, pour que nous levions, pour que nous disions ça, situation ça, les supposés suspendre. Parce que nous sommes le sel de la terre. Lorsque le sel intervient, la mort est partie, la stérilité est partie. De même, nous autres, lorsque nous avons opéré en tant que le sel de la terre, la malédiction, le malheur, il doit aller loin nous, il doit aller loin famille nous, il doit aller loin pays nous, il doit aller loin quartier nous. Chaque sel qui campe mon côté, chaque sel qui campe dans nos zones, il est supposé contrôler les zones. Jésus dit, moi baou les clés du royaume des cieux. Et tout ça, on va marrer sous terre ça. On va marrer dans le ciel là. Démon pas supposé à bêtiser avec nous en tant que chrétiens. Démon mal plus loin, pas supposé à bêtiser avec famille nous en tant que sel de la terre. Et plus le sel lit beaucoup dans nous-mêmes, c'est plus impact toi, il y a plus dans ce monde. C'est ça que fait l'église là, il doit retourner avec la vie de prière intensive. Parce que le degré d'impact que un monde capable de gagner dans le monde ça, le degré d'impact que un monde capable de gagner sous terre ça, lié avec communion, lié avec quantité, grâce bon Dieu, mettez en dedans. Lié avec quantité, onction que bon Dieu déposé en dedans. L'église doit retourner avec la vie de prière intensive. Côté que ou vini pour prier, ou qu'on qui l'a entré, mon par contre qui l'a ou a sorti. Il y a des hommes de Dieu qui t'ont marqué tant et juste par une vie de prière intense. Élie, qui ferme le ciel là, c'est cette réalité que te comprendre. Que en tant que celle, même s'il peut arriver dans l'alliance, mais par révélation, il y a de bagages il était arrivé comprendre. Et par cela, Élie, par sa vie de prière, il était arrivé fermer le ciel là. Imaginez un homme de la même nature que nous, il arrivait fermer le ciel, il arrivait bloquer la pluie, pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais pendant 3 ans et demi. 3 ans, la pluie pas tombée. Qu'est-ce qui arrive? Un sel qui bloque le ciel. Est-ce que à Soya, nous sommes en train d'influencer ce monde? Est-ce que à Soya, nous avons imposé la paix côté nous passer? Est-ce que la Soya, ces circonstances la vie au cap mener nous, cap mener famille nous, cap mener quartier nous, ou bien c'est nous-mêmes cap mener yo, ou bien c'est nous-mêmes cap dominer yo, ou bien c'est nous-mêmes cap influencer yo. Lorsque le chrétien il arrive à comprendre ce secret, lorsque le chrétien il arrive à comprendre ce secret, il soumet le cours de la vie au principe que lui-même lui veut.
Lorsque le chrétien comprend que c'est le sel, le cours de la vie, c'est lui-même qui contrôle. Jésus dit, tout ça nous marrer dans le ciel là, il va marrer sous terre tout. Tout ça nous démarrer sous terre, moi-même dans le ciel là, m'a démarrer. C'est comme si m'dadou, bon Dieu dit, tout ça nous décider qui conforme à volonté mais à parole moi. Depuis nous décider moi-même, moi là pour m'a poser somme sur lui, pour m'approuver. Imaginez un homme qui bloque le ciel pendant 3 ans. Imaginez un homme qui fend on la met en deux. Bien-aimés frères et sœurs, là nous comprenons ça veut dire nous sommes le sel de la terre. Là nous comprenons l'impact que nous avons gagné dans le monde ça. Là nous comprenons Jean nous a fait une série de situations changer dans le monde ça. L'église ça, il t'a pris aller loin. L'église ça, il peut aller loin. Lorsque chaque monde qui vient là, lorsque nous réunissons là, nous tous nous coller ensemble, nous tous nous mettons ensemble en tant que des sels, une contre ensemble avec l'autre. Et puis, nous avons influencé le quartier ça. Nous avons influencé le pays ça. Nous trois pas soya pour nous changer Pétionville. Nous trois pas soya pour nous changer le monde là. Il y a un homme de Dieu qui te dit, donnez-moi 100 hommes qui n'ont peur de rien sauf le péché. Et je bouleverserai le monde. Sans nègre seulement, sans monde seulement, qui pas peur rien sauf le péché, qui pas peur 2 heures de temps dans la prière, qui pas peur 3 heures de temps dans la prière, qui pas peur 3 heures de temps sous genoux, qui pas peur et pas dormir pendant une nuit. Et avec cela, m'a bouleversé le monde. Je dis à mes frères et sœurs, le monde est malade. Le monde est en souffrance. Des fois, on est bien habillé. Des fois, on est bien costumé, bien cravaté. Des fois, on est dans le climatiseur des vite machines. Mais le monde, c'est un monde malade que lié. Le monde a souffert. Le monde frappé par la mort que le diable y portait. Bon Dieu a besoin des hommes. Bon Dieu a besoin de m'assoya. Bon Dieu a besoin de m'assoya pour que nous porter la vie à ces hommes qui ont mouru. Si jamais Dieu t'a ouvert pour qui quantité de monde qui descend dans l'enfer chaque jour, qui quantité de monde qui descend chaque seconde dans l'enfer, qui plongé, la mort est autour de nous. Lorsque nous sommes sur Facebook, les hommes, lorsque nous sur Instagram, followers que nous gagnons, moun qui suivent nous yo, moun qui s'enmi nous yo, en pile fois en pile là-dedans yo, 6 yeux spirituels nous t'es ouvert, nous t'a voir que yo a plongé. Mais malheureusement des fois, lorsque nous montons sur les réseaux sociaux, nous plus utiliser yo pour nous faire blague, pour nous crier dedans, au lieu de nous bombarder les réseaux sociaux avec le sel que nous sommes. Avec le sel que nous t'a supposé. Bien-aimés frères, sœurs, le monde est en train de périr. Le monde est en souffrance. Le monde est en ruine. Le monde a plongé. Et frères et sœurs, si on bagaille qui kembe monde ça, si on green bagaille qui kembe monde ça, suivant 2 Thessaloniciens 2 verset 7, c'est les chrétiens. Le monde pas vivre. Le monde est en pourriture. Le monde, si j'ai spirituel ou t'a ouvert, ou après que le monde blanc, c'est pourri la pourri. Et bon Dieu quitte ou sous terre ça. Frères et sœurs, c'est pas un jouet. Bon Dieu quitte ou sous terre ça pour porter la vie à moun sa yo. Moun sa yo k'ap mourir chaque jour là. Bon Dieu quitte ou sous terre ça pour porter la vie à eux-mêmes. La mission première de l'église, c'est pas premièrement venir l'église. Non, la mission de l'église, est plus dehors que dans l'église là. Aller chercher ceux qui sont perdus. Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est là la mission de l'église. Je dis à ou kachita sous salon, ou kachita sous cabane la caillou, quand on chita sous cabane la caillou, ou bombarder l'évangile.
dans le monde. Mais est-ce que c'est ça nous fait aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train d'apporter la vie à ce monde qui meurt? Aujourd'hui, ou ka bay blague à un monde, demain si Dieu veut, ou tant de mourir. Et le plus triste de tout ça, qui bon moun ça aller, l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfer c'est une réalité. Et si vous avez raison qui fait bon Dieu quitter l'église là sous terre toujours, c'est pour le moins de monde par l'enfer. Combien de fois, et même pendant l'année ça, commencer à, combien de monde c'est loi permettre que ramener à l'évangile? Combien de monde qui t'a mouru? Combien de monde que diable t'a torturé? Et par le sel que vous êtes, vous arrivez à ramener. De janvier à septembre, année a fini. Combien de monde ont sauvé pour Jésus? Combien de monde ont racheté pour Jésus? Combien de monde ont retiré dans la bouche l'enfer pour Jésus? C'est ça qui est passé dans le temps Élysée. Moun a mouru, moun a frappé de stérilité. Bon Dieu quitte nous sous terre ça. Même Jean le sel, il est là pour assainir les eaux, il est là pour porter la vie à travers l'eau. Nous autres en tant que chrétiens, notre mission à nous, c'est d'apporter la vie à ces gens qui meurent chaque jour. À ces gens qui meurent chaque jour. Bon Dieu n'a pas de raison pour quitter nous sous terre ça. Bon Dieu n'a pas de trop raison pour quitter nous sous terre ça. Si que nous pas des monde qui a porté la vie. Jésus saute dans le ciel là, il descend, il vient porter la vie, il finit l'aller. Il dit, ça me fait quitter nous pour nous faire de plus grandes choses toujours. Où en est-on? Qui bon nous y est par rapport à cela? Est-ce que réellement nous apportons le sel dans ce monde? Est-ce que les gens qui meurent, est-ce que les gens que le diable a souffleté, est-ce que effectivement nous autres chrétiens n'avons porté la vie à ces gens? Il y a des gens qui viennent à l'église là chaque dimanche, mais sous ta compte ça l'a traversé son vie d'épreuve. Il y a des gens qui viennent là, ils font figure bien frais. Il y a des gens qui viennent là, ils passent bon petit pout dans la figure, ou elle chita là, bien chita. Mais sous ta compte ça l'a traversé dans la ville. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Mais bon Dieu, relève-nous, nous autres chrétiens, pour que nous apportons la vie à ces gens. Servir bon Dieu, ce n'est pas venir l'église faire chelbe seulement. Nous sommes destinés à apporter la vie, à assainir les eaux, à apporter la vie, à mettre fin aux situations difficiles que les hommes traversent, que le monde traverse. Est-ce que à soi, effectivement, nous sommes des gens qui portent la vie? Est-ce que à soi, la Bible que nous portons, ce n'est pas une forme qui n'est pas utile personne, même des fois madame, même des fois petit, même des fois maman ou papa, pas qu'à porter rien pour eux. Nous devons être des sels dans ce monde. Nous devons être des personnes qui assainissent les eaux qui tuent, les eaux qui détruisent. Les gens tout dormi, sont démons qui viennent frapper. Même si elle vient l'église là. Nous avons besoin de sel. Ce n'est pas seulement pasteur. Les gens qui doivent venir là, ils tourmenter, ils chita bokoto là seulement. Le sel que tu as au chita bokoto, depuis le chita bokoto là, les libérer. Et c'est ça nous besoin. C'est ça nous besoin dans temps ça. Nous avons besoin plus des hommes qui sont des sels dans ce monde. Des gens qui juste ou chita bon côté dans la classe là, dans l'université là, dans le travail là, et puis la traverse une situation difficile. La puissance du sel que vous êtes, de changer la situation. La puissance du sel que vous êtes, de changer la situation. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le vœu de Dieu pour nous. C'est ça le vœu de Dieu pour nous. Et pour que l'église soit capable de arriver dans la dimension ça, comme je dit tout à l'heure, je fini pour me dire ça. Il faut que l'église là, lui retourne à la vie de prière intense. Parce que
niveau impact yon moun dans monde ça comme le sel, li proportionnel à niveau l'esprit de Dieu qui remplit la ville. Que Dieu vous bénisse.